Salut à tous! Alors je tiens tout de suite à rassurer ceux qui s'inquiéteraient concernant ma fantôme. Vous voyez, elle est là, et je vais bientôt m'en resservir. Alors toujours concernant le galvanomètre, je me suis dit, est-ce que je pourrais pas m'en servir comme un peu un voltmètre qui me donnerait la tension fournie par une pile ou un panneau solaire. Donc voilà ce que j'ai imaginé. Je me suis dit, je vais prendre un panneau solaire. En l'occurrence, le panneau solaire que j'ai peut fournir du 6 volts au maximum, avec un courant maximum de 150 mA. Et je me suis dit, est-ce que je pourrais, avec le galvanomètre, connaître le niveau de tension fourni par mon panneau solaire en fonction de la lumière qu'il reçoit. Alors je me suis dit, pour ça, déjà, il va falloir que je calibre mon circuit pour l'alimentation maximum en 6 volts. Donc c'est ce que j'ai marqué ici. Je sais que le courant maximum qui peut traverser le galvanomètre, que je vais appeler ici I1, il ne doit pas dépasser 100 microampères au maximum. Je veux faire en sorte que quand le panneau solaire fournira sa tension maximum, sera à son plein rendement, je veux que l'aiguille de mon galvanomètre soit aussi au maximum. Puisqu'en fait, ici, je vais avoir une échelle crantée, ici le 0,5 et ici le 1. Donc ce que je voudrais, c'est qu'en fonction de la position de l'aiguille, je puisse convertir cette position en tension. Ce qui fait que quand elle sera à 1, je sais que j'aurai du 6 volts. Et quand elle sera à 0,5, ça devra correspondre à du 3 volts. Alors, qu'est-ce que j'ai comme données? Je sais que quand j'aurai du 6 volts fourni par mon panneau solaire, je veux que mon aiguille soit à 1. Et si elle est à 1, ça veut dire qu'elle sera traversée par son courant maximum de 100 microampères. Donc j'ai déjà une première donnée que je connais, c'est I1. Pour 6 volts, il faut qu'il soit de 100 microampères au maximum. En fait, je vais prendre un petit peu en dessous par sécurité. Je connais la résistance de mon galvanomètre, qui est de 1300 ohms. Et qu'est-ce que je cherche? R1, parce que je vais être obligé de rajouter une résistance, parce que si je ne mettais pas de résistance, mon galvanomètre y grillerait, parce qu'il y aurait trop de courant qui le traverserait avec une tension de 6 volts. Parce que pour info, je rappelle que la tension maximum aux bornes du galvanomètre ne doit pas dépasser 0,13 volts. Avec la formule U égale RI, on connaît I 100 microampères, on connaît R 1300 ohms. Ça veut dire que U, la tension à ces bornes, correspond à 0,13 volts maximum. Donc il faut forcément que je mette une résistance en série avec le galvanomètre pour limiter cette tension à 0,13 volts aux bornes du galvanomètre. Alors pour calculer R1, comment je fais? Je sais que ma résistance équivalente de la résistance du galvanomètre plus R1, ce sont deux résistances en série. R1 est la résistance du galvanomètre, ça constitue deux résistances en série. Et la résistance équivalente, c'est la somme des résistances de chaque élément. Donc je connais la résistance du galvanomètre, 1300 ohms, et je cherche R1. Avec la formule U égale RI, je sais que la résistance équivalente de ce segment-là va être égale à U sur I. I, je le connais, c'est 100 microampères, donc 0,0001 ampères. Et je rappelle que dans un circuit en série, le courant qui traverse les éléments est le même dans chaque élément, et le même pour chaque élément, c'est le même courant qui circule dans tout le circuit. Je sais que mon U, c'est-à-dire la tension aux bornes de ma résistance équivalente, donc la tension entre là et là, elle sera de 6 volts au maximum. Donc, je connais maintenant ma résistance équivalente que je dois avoir, elle est de 60 000 ohms ou 60 k ohms. R1, du coup, c'est facile à trouver, va être égal à 60 000 moins 1300, c'est-à-dire 58 700. Donc moi, par sécurité, je vais prendre une R1 à 60 k ohms. Comme ça, c'est plus facile aussi pour moi à trouver ça dans mon stock de résistance. Alors maintenant, je me vérifie. Quand j'aurai un U qui sera à 6 volts, donc à son maximum, j'aurai donc un I1. Alors pour l'instant, je parle de I1 parce que je vais faire peut-être un branchement ici que j'ai mis en pointillé. Et là, j'aurai un I2. Je l'appellerai I2 ici. C'est pour ça que je parle de I1. J'aurai donc mon I1 qui sera égal à quoi avec la formule U égale RI? À 6 sur 61 300, c'est-à-dire ça me donnera bien 98 microampères. Donc ça correspondra bien à mon 1 sur le cadran. Et par exemple, quand mon U sera égal à 3 volts, j'aurai le I1 qui sera égal à 3 volts, sur 61 300, la résistance équivalente totale, et ça me donne bien 49 microampères environ, donc ça correspondra bien au 0,5 sur le cadran. Alors maintenant, je vais faire le montage, et on va voir si tout ça, ça marche. Voici maintenant le montage terminé. Voilà ici mon panneau solaire.
Donc attention, moi j'ai un panneau solaire dont les caractéristiques sont les suivantes. Il peut délivrer du 6 volts maximum en tension et du 150 mA en courant. Donc c'est pour ça que moi j'ai tout calibré pour du 6 volts. Voici mon galvanomètre qui est branché en série avec ma résistance de... En fait, j'ai pas pu trouver pile 60 kΩ. En fait, j'ai 61 kΩ. Donc ça me fera encore une petite sécurité au niveau du galva. Il montera peut-être pas complètement sur le 1, mais c'est pas grave, pour l'expérience, ça me suffit. Donc on voit que dès qu'il y a un petit peu de lumière, ce qui est le cas ici, dès que j'ai tout branché, on voit que mon aiguille, elle est déjà un peu en dessous du 0,5. Donc je peux en conclure que, là, avec la lumière ambiante de la pièce, mon panneau solaire fournit presque du 3 volts en tension. Si j'éteins maintenant une lampe, hop, on voit que la tension a baissé un petit peu. Voilà, je zoome pour qu'on voit mieux. Donc en éteignant une lampe, j'ai plus que 0,25 sur mon cadran cranté. Donc ça veut dire qu'en théorie, j'ai un peu plus de 1/4 de 6 volts. Maintenant, je rallume cette lampe. Voilà, j'ai gagné quelques millivolts. Maintenant, je vais rallumer une autre lampe qui est presque au-dessus du panneau solaire. Et là, c'est flagrant. On voit que je suis à 0,75. Ce qui correspond à une tension de 4,5 volts. Parce que si je fais 6 fois 0,75, ça me fait 4,5. Et maintenant, si j'approche la lampe encore plus du panneau solaire, et bien plus je l'approche, vous voyez, là, ça y est, je suis sur 1. Donc ça veut dire que là, j'arrive à avoir du 6 volts. Vous voyez, j'ai tout simplement mis la lampe pratiquement sur le panneau solaire. Alors maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qui se passe si je rajoute un circuit en parallèle avec cette résistance et le galvanomètre. Par exemple, si je rajoutais 2 LED en série en parallèle avec le galvanomètre et ma résistance de 61 kΩ. Ce qui correspond à cette zone-là. Qu'est-ce qui va se passer si je rajoute maintenant une branche ici en parallèle avec celle-là, sur laquelle je mets par exemple 2 LED de 3 volts. Puisque quand mon panneau solaire va fournir du 6 volts, en théorie je pourrais faire allumer 2 LED de 3 volts en série. Donc je vais les rajouter. Vu que c'est des LED qui sont prévus pour 3 volts, normalement il faudrait mettre une petite résistance de sécurité, mais normalement c'est des LED qui sont prévus pour avoir 3 volts à leur borne. Quand on fournit du 6 volts sur 2 LED qui sont montés en série et qui peuvent chacune supporter 3 volts, en théorie, il n'y a pas besoin de résistance. Voilà, qu'est-ce qui va se passer si je rajoute ça? Est-ce que ça va perturber la lecture du galvanomètre en fonction de la tension, ou est-ce qu'au contraire, ça continuera de marcher? Moi, je pressens par intuition que ça devrait continuer de marcher. Bon, on va regarder ça tout de suite. Je rajoute 2 LED comme ça, 2 LED bleus qui sont prévus pour du 3 volts à chacune à leur borne. Et je les branche en parallèle avec le galvanomètre et sa résistance. Donc là, il faut bien repérer le panneau solaire à son pôle plus ici et son pôle moins là. Donc il faut bien que je branche les LED dans le bon sens avec l'anode et la cathode. Parce que si je ne branche pas les LED dans le bon sens, les LED ne s'allumeront jamais. Mais en théorie, je me dis que les LED devraient s'allumer quand le panneau solaire fournira une tension de 6 volts. Et normalement, ça devrait aussi correspondre à quand mon aiguille est au maximum. Donc on va regarder si ça marche. Je vais plutôt mettre le fil rouge ici pour respecter le code des couleurs, puisque le courant, dans mon cas, il circule de la droite vers la gauche. Je vérifie que les branchements sont OK. Normalement, c'est tout bon. Donc là, on voit que ça ne perturbe pour l'instant pas la mesure de l'aiguille du galvanomètre. Les LED ne sont pas allumés, ce qui semble logique, puisque le galvanomètre, avec mon échelle de valeur, il indique que mon panneau solaire fournit une tension inférieure à 3 volts, et comme j'ai 2 LED de 3 volts en série, eh bien elles ne peuvent pas s'allumer. Maintenant je vais allumer mon autre lampe qui est là. Et là on voit que j'ai une tension qui est presque aux 3/4 de 6 volts. Donc je retombe sur mes 4,5 volts de tout à l'heure. Mes LED ne sont toujours pas allumés.
Maintenant, je descends la lampe le plus près possible du panneau solaire, et ça y est, on voit que les LED commencent à s'allumer. L'aiguille de mon galvanomètre est presque à son maximum sur le 1. Donc si je continue de descendre de plus en plus ma lampe, voilà. Mes LED sont allumés, et mon galvanomètre est au maximum, puisqu'on voit que l'aiguille elle est sur le 1. Donc visiblement, ça n'a pas l'air de trop perturber la mesure du galvanomètre en rajoutant cette deuxième branche en parallèle avec le galvanomètre. Donc ça, c'est le genre d'expérience que j'aime bien faire parce que c'est pas trop difficile à faire, et puis ça aide à la compréhension, et puis c'est des choses nouvelles. Donc c'est ça qui me plaît bien dans l'électronique. Ça veut dire que je pourrais éventuellement me servir de ce petit galvanomètre comme instrument de mesure de tension. Parce qu'en fait, à la base, c'est un ampèremètre, puisque l'aiguille est déviée en fonction du courant qui traverse le galvanomètre, en fonction du sens de circulation du courant et de son intensité. Mais ce petit exercice illustre parfaitement le fait qu'on peut convertir du courant en tension grâce à ce petit instrument de mesure. Voilà, donc c'est encore une petite expérience pas trop compliquée et bien sympa à faire, avec un simple panneau solaire, un galvanomètre, des résistances et des LED. Voilà, j'espère que tout ça vous plaît. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, et puis à faire des suggestions de nouvelles petites expériences. Après, dans la mesure où je saurai les faire, parce que j'ai pas non plus un niveau très élevé.